Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un rituel qui m'est très cher, qui est le rituel de Marie qui dénoue, qui délie. Euh, il est aussi connu comme le rituel de Marie et des neuf nœuds. Je voulais vous en parler parce que on entre à nouveau, j'ai envie de dire, dans une période où il nous est demandé de faire un énorme travail sur nous-mêmes pour vraiment découvrir profondément qui l'on est et oser afficher qui l'on est aux yeux du monde. Alors c'est un grand classique hein, dans les cycles que la vie nous repasse sans cesse, dans les cycles lunaires, les cycles cosmiques. Régulièrement, il y a des phases comme ça où on nous demande de faire un travail d'introspection. Et si vous suivez un peu l'astrologie, vous avez vu qu'on parle souvent de la blessure de Chiron, donc la blessure la plus intime possible. Ici, tout s'aligne en fait pour vraiment nous demander de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous au monde. Donc on est dans cette révélation en fait ouais, de notre essence, du projet que l'univers avait pour nous quand il nous a constitués, et donc qui l'on serait si rien ne nous était arrivé du type expérience humaine plus ou moins négative, plus ou moins nous déviant en fait de notre ligne de vie. Alors c'est pas facile, je vous entends déjà soupirer à distance, en tout cas moi personnellement je soupire rien qu'à l'idée en faisant encore une fois, encore ce travail super lourd. Et comme on sort d'une période de plusieurs mois voilà, très fatigant, très éprouvant, je pense qu'on est très nombreux en fait à juste même pas vouloir entendre parler de ça. Et donc c'est le genre de période où c'est idéal de faire ce rituel de Marie qui défait les nœuds. Alors le rituel, vous pouvez le trouver en ligne sur mon site et je vous encourage vraiment à aller voir. Ça coûte quelques euros et vous allez voir, c'est un rituel non seulement qui va vous aider toute votre vie, mais que vous allez aussi pouvoir transmettre à votre tour. Et donc c'est aussi intéressant de voir ça comme quelque chose en fait qu'on se passe les uns aux autres. La croyance dans ce rituel, c'est qu'il y a des forces autour de nous, des forces extrêmement puissantes qui peuvent réellement nous entendre, entendre nos demandes et travailler à notre place. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est se dire que bah, vous n'allez pas être obligé de faire le travail de transformation de vous, de libération de vous. Vous allez le confier en fait à une puissance. Alors vous mettez les mots que vous voulez, hein, une puissance angélique, archangélique, une puissance du type l'univers, le cosmos, les forces de la nature, en fonction de vos croyances, du vocabulaire qui est sain pour vous. Vous allez pouvoir venir plaquer en fait les mots justes. Moi, je parle souvent de Marie parce que c'est comme ça qu'il m'a été transmis. Euh, j'ai une amie qui me dit bah, c'est Marie-Madeleine. J'ai voilà, des gens qui vont parler plutôt des déesses égyptiennes, par exemple, comme Isis. Voilà, vous accommodez ça à votre sens, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on a vraiment une puissance qui peut intercéder pour nous, qui est là et qui va faire le taf pour nous. Donc, première bonne nouvelle, comme je disais, non seulement on ne doit rien faire, mais en plus c'est quelqu'un d'extrêmement puissant qui peut faire voilà, ce qui est nécessaire. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation. Donc on ne réfléchit pas en se disant, bon ben voilà, hein, par exemple, je voudrais déménager, oui, mais comment je vais faire dans une région où ça coûte cher, il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur le marché. Hein. Ok, en fait là on s'en fiche en fait. Toutes ces questions pratico-pratiques, en fait, elles vont se résoudre par ailleurs par quelqu'un qui, de par sa posture déique, en fait, au-dessus, voit en fait la totalité du jeu, là où nous on voit un petit morceau d'échiquier, et va donc nous aider à mettre en place ce qui est nécessaire pour nous permettre de répondre à notre intention. Dans ce rituel, on a comme intention que l'unique intention en fait d'être délié, désencombré de tout ce qui nous bloque. Donc on va vraiment s'ancrer là-dedans, une demande en fait de venir recréer de la fluidité. Donc vous savez, si vous avez déjà écouté l'une ou l'autre vidéo, ou si vous êtes initié au chamanisme par exemple, que l'objet de la vie est la fluidité. Donc rester fixe est une folie, est un non-sens et la source de toutes sortes de problèmes. Par contre, parfois, effectivement, la vie va faire qu'on est englué. Par exemple, si on est malade, on a moins d'énergie pour créer de nouvelles choses, pour se mettre à la recherche, par exemple, d'un nouvel habitat. Même chose si on est englué dans les problèmes d'argent ou dans les problèmes de couple, etc. Et donc ici, l'avantage de ce rituel, c'est que bien sûr que des nœuds dans nos vies, on en a tous.
Et souvent, en fait, on les voit pas, on voit la conséquence, en fait. Donc, par exemple, je manque d'argent, d'accord, mais qu'est-ce qui fait que tu manques d'argent? Ou l'argent s'est retrouvé bloqué. Et ça, ce rituel permet, en fait, de vraiment aller trouver la source des blocages, sans qu'on doit faire quelque chose de nouveau. Donc, on va pas, nous, spécialement conscientiser où c'était bloqué, mais ce regard, en fait, angélique, qui va du coup être concentré sur la situation, bah, lui va voir en fait où sont les problèmes et va venir dénouer là où il faut. C'est un processus qui est alchimique, donc ça veut dire que ça dénoue quand ça doit être dénoué, ça coupe quand ça doit être coupé. Donc dénouer, si vous voulez, c'est vraiment venir recréer en fait le flux d'énergie. Couper, c'est-à-dire ça c'est pas du tout pour toi, ça dégage. C'est alchimique au sens aussi où parfois ça vient simplement un peu rééquilibrer. Ça pourrait être pas mal pour toi, moyennant quelques petits ajustements. C'est typiquement la maison qu'on peut plus supporter et qu'on va à nouveau aimer quand on aura tout repeint à l'intérieur. Et puis il y a le côté en fait vraiment création en fait. L'alchimie c'est ça aussi, c'est au départ de quelque chose, créer quelque chose d'autre. Et donc parfois en fait ça va être cette idée que bah, il y a peut-être deux trois trucs en fait à dégager, mais pas vraiment, mais il faudra quand même un petit peu se baser sur les ruines du truc pour pouvoir créer la nouveauté. Donc c'est un rituel que j'aime beaucoup parce que aussi on ne nous demande pas de faire des choix. De nouveau, on nous demande de nous concentrer sur une intention qui est de dire ben, je veux pouvoir être moi-même et donc je veux être dénouée, déliée, désencombrée de ce qui ne me permet pas d'être moi-même. Et on fait une confiance absolue dans la divinité qui va nous accompagner pour faire ce travail. Euh, c'est un rituel que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est très doux. Donc la plupart du temps, vous allez voir, c'est très soft. Parfois même, on se dit, ouais, super, le rituel qu'elle m'a donné, il se passe que d'elle. Mais en fait, une semaine, 10 jours, un mois après, on se dit, ouais, ma vie a complètement changé en fait. Donc on n'a pas toujours conscience des changements qui sont activés au fur et à mesure, mais par contre, on a toujours conscience à un moment donné que, ouais, ça a vraiment beaucoup changé. Ça m'est arrivé plein de fois de le faire et de me rendre compte après coup que des gens avaient par exemple disparu complètement de ma vie, sans heurts, sans dispute, voilà, simplement, ils ne faisaient plus partie de mon univers, je m'en étais même pas rendu compte, ils ne me manquaient pas, et quelque part, ben, vous connaissez aussi le principe, le vide appelle le plein, donc d'autres personnes étaient entrées dans ma vie. Alors parfois c'est l'espace d'une journée, le temps de venir délivrer un message, parfois c'est des gens voilà, qui sont amenés à rester plus longtemps. Donc de nouveau, je comprends pas tout quand je fais le rituel, mais je peux constater que des changements se passent et que ils sont parfois extrêmement larges. Donc ça peut être par exemple un changement de carrière professionnelle, ça peut être une maison dans laquelle on a plein de problèmes au niveau des travaux et puis tout d'un coup bah, voilà, les travaux sont faits, on sait presque même pas comment ils sont faits. Mais on constate en fait qu'il y a eu des gros déblocages. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une relation avec les enfants, avec des amis. Ça peut être au niveau de la santé aussi, par exemple, hein, on va avoir des problèmes récurrents. Et puis tout d'un coup, alors vous n'allez pas guérir de manière miraculeuse, il ne faut pas exagérer, mais par exemple, vous allez trouver enfin le bon intervenant, celui qui va mettre le doigt sur le problème que vous avez réellement. Donc la plupart du temps, ça se passe comme ça, c'est une sorte de, vous savez, comme une vague en fait, hein, qui apparaît et qui vient un petit peu recréer l'équilibre de la rivière, recomposer la rivière d'une autre manière. C'est en général comme ça que ça se passe. Parfois, il y a des choses très brutales, d'où l'importance de toujours bien faire attention à ses intentions. Donc par exemple, si vous dites, moi je peux plus supporter ce travail, vivement que je me casse, bon, ben, vous étonnez pas si vous vous faites licencier dans la foulée. Donc le rituel aussi parfois amène ce genre de choses. Un peu comme si de nouveau cette divinité à laquelle vous vous confiez faisait le constat de ouais, on va pas y arriver en fait en chipotant. On va devoir y aller avec le karcher, on va devoir vraiment utiliser les grands moyens. Donc ça dégage tout de suite, ça dégage dès le premier jour de rituel. Donc vous verrez que ça peut aussi se produire. Alors c'est très rare. Et même si quand j'en parle comme ça semble extrêmement brutal, ou écoute, j'ai pas super envie de faire ce rituel, vous allez voir que quand on le vit, en fait, il y a vraiment cet accompagnement, en fait, qui est présent, comme si cette divinité, en fait, tombait sur nous en disant, c'est bon, quoi, je gère, tu m'as demandé de gérer, je gère, donc toi, tu t'inquiètes pas, tu stresses pas, tu pleures pas, tu laisses faire. Et vous allez vraiment sentir en fait cette émotion, vous allez vraiment sentir que vous êtes accompagné, guidé, et que ce qui est en train de se passer, même si vous ne l'auriez pas fait, peut-être parce que vous n'auriez pas osé ou que sais-je, et bien vous sentez à ce moment-là de dire ouais ok, d'une manière vibratoire, c'est juste.
Donc ce rituel, je vous le conseille vraiment parce que voilà, il est à faire sur un court laps de temps, mais il est vraiment extrêmement puissant sur des ouvertures de nouvelles périodes. Il permet en fait de travailler donc sans effort et sans conscience. Donc on ne doit pas commencer, c'est pas comme un tableau de visualisation, on se dit ouais voilà en fait qu'est-ce que je veux vraiment, le nouveau compagnon je le veux brun ou blond, avec combien d'enfants, etc. Donc tout ça vous ne devez pas vous demander, vous faites ce qui est juste pour vous. Et ça m'amène à parler des intentions, hein, vous savez bien l'adage, fais attention à ce que tu demandes, il se pourrait qu'ils t'entendent. Et donc ici l'idée est vraiment de dire je veux juste du désencombrement. Donc c'est très feng shui, hein, c'est un peu ces méthodes de désencombrement des maisons. C'est la même chose ici, quoi, comment, etc. Ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est ça dégage, ça recrée de la fluidité, de la vie, en fait, hein, de la vivacité. Et pourquoi je veux ça? Eh ben, en fait, on le demande même pas. On fait confiance au fait que si ça vient recréer cette énergie, réapporter en fait la justesse de la vie, l'harmonie, la vie, eh bien ça nous mène là où on doit être. Et donc c'est super intéressant parce que c'est aussi un grand classique du développement personnel, c'est qu'à un moment donné on en a marre de demander, de réfléchir, de se dire mais qu'est-ce qui est bien pour moi, oh là là, le mois passé, j'ai pas bien formulé mon intention, etc. Ici en fait il n'y a pas vraiment d'intention à donner, il y a l'affirmation d'une énorme foi alors dans la divinité avec laquelle vous travaillez et dans tous les cas dans l'équilibrage que la vie peut vous offrir. Et ça c'est vraiment pour moi extrêmement magique, presque enfantin, un peu comme le Père Noël. Hein. Quand on croit au Père Noël, on se dit bah, c'est sûr qu'il va m'apporter ce que je veux. Ici, c'est un peu la même chose, c'est dire au fond de moi, profondément, je veux quelque chose que j'arrive pas toujours à dire, que j'arrive pas toujours à concevoir, même à percevoir, mais l'univers, lui, c'est pour moi et l'univers va le faire pour moi. Donc voilà, si vous êtes un peu dans cette énergie, où vous sentez que vous avez besoin d'être soutenu, que vous voulez de l'amélioration dans vos vies, mais sans trop vous prendre la tête, je vous conseille ce rituel qui est vraiment magique. Vous pouvez le commander sur la boutique. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un MP, à me demander quoi que ce soit à propos de cela. Et pour celles et ceux qui habitent près de chez moi, sachez que dans quelques jours, il y a une soirée, ce sera une des dernières que j'organise, qui sera consacrée justement à ce rituel de Marie et du désencombrement par Marie. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vivre dans une énergie en fait de groupe pour être dans la transmission, donc ce que vous allez recevoir et ce que vous pourrez donner à votre tour par après, et bien checkez l'agenda et inscrivez-vous à cette soirée. Voilà, à très bientôt, bye bye.